Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Mon frère, ma sœur, ces paroles ne sont pas seulement adressées aux croyants d'hier, elles résonnent encore aujourd'hui pour toi. Le Saint-Esprit parle. Parfois sa voix est douce comme un murmure, parfois elle frappe comme un éclair dans la nuit. Mais toujours, elle appelle à la vie, à la repentance, à la transformation. Si tu pries et que tu as l'impression de ne rien entendre, ce message est pour toi. Si tu sens un trouble dans ton cœur, un feu dans ton esprit, c'est peut-être lui qui t'interpelle. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes puissants qui indiquent que le Saint-Esprit essaie de te parler. Ne les ignore pas, car ignorer sa voix, c'est fermer la porte à la direction divine. Je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Dis-moi en commentaire, « Saint-Esprit, parle, ton serviteur écoute. » Et pendant que tu es là, abonne-toi à Lumière en Christ, active la cloche et aime cette vidéo pour que ce message de vie touche le plus grand nombre. Aujourd'hui, prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta marche avec Dieu pour toujours. Depuis les premiers jours de l'Église, le Saint-Esprit est le guide, le consolateur et le révélateur de la vérité. Jésus lui-même a promis à ses disciples « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14, verset 26. Cette promesse n'était pas limitée à une génération. Elle s'étend à tous ceux qui marchent dans la foi aujourd'hui. Dans les Écritures, nous voyons comment le Saint-Esprit a dirigé les prophètes, averti les apôtres et conduit l'Église à travers les tempêtes. Pourtant, dans notre monde saturé de bruit et de distractions, beaucoup de croyants peinent à discerner sa voix. Certains attendent des signes spectaculaires, oubliant que souvent, il se manifeste dans la douceur d'un vent léger, comme avec Élie dans 1er Roi chapitre 19, verset 12. D'autres confondent les émotions passagères avec la direction divine. Ce que nous allons explorer est donc crucial. Savoir reconnaître les signes authentiques par lesquels l'Esprit parle et éviter les pièges de l'illusion. Car discerner sa voix, c'est marcher dans la lumière, recevoir la force pour persévérer et trouver la paix dans les décisions les plus difficiles. Avant de plonger dans ces signes, il est important de comprendre que le Saint-Esprit n'agit jamais au hasard. Chaque signe est une invitation, un appel précis à t'approcher de Dieu, à changer une direction ou à fortifier ta foi. Quand il parle, c'est toujours avec un but éternel. Le premier signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est cette conviction intérieure qui s'installe dans ton cœur, comme un poids doux, mais persistant. Ce n'est pas une simple pensée passagère ou un remords vague, mais une impression claire qui semble venir de plus loin que tes émotions. Elle peut surgir au milieu d'une prière, en lisant la parole, ou même dans un moment ordinaire de ta journée. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cette conviction n'est pas là pour te condamner, mais pour t'aligner sur la vérité. Elle te pousse à renoncer à quelque chose qui t'éloigne de Dieu ou à obéir à un ordre que tu repousses. Parfois, tu essaieras de la rationaliser ou de l'oublier, mais elle revient avec douceur et fermeté. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce obscure de ton âme, révélant ce qui doit être corrigé. Cette voix ne crie pas, mais elle persiste, et plus tu y prêtes attention, plus elle devient claire. Reconnaître cette conviction comme l'œuvre du Saint-Esprit est essentiel, car elle est souvent la première étape d'un changement profond. Ignorer ce signe, c'est retarder une bénédiction que Dieu veut te donner. Mais y répondre avec humilité, c'est ouvrir la porte à une transformation durable, guidée non par ta force, mais par sa grâce. Le deuxième signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsqu'un verset ou un passage biblique revient sans cesse à ton esprit, comme un refrain céleste. Tu peux l'entendre pendant une prédication, le lire dans ta méditation personnelle, ou même
le voir apparaître par hasard, dans un livre, une conversation ou une publication. Mais rien de cela n'est un hasard. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Quand l'Esprit utilise un verset pour t'enseigner ou te corriger, ce verset prend une intensité nouvelle, comme si Dieu lui-même te le murmurait à l'oreille. Parfois, il éclaire une situation que tu vis. Parfois, il te prévient d'un danger. Parfois encore, il t'encourage dans un moment de faiblesse. Cette répétition n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation divine. Plus tu médites sur ce verset, plus il déploie des profondeurs insoupçonnées. Ce signe demande une réponse. Ne te contente pas de remarquer la répétition, mais cherche à comprendre pourquoi le Seigneur insiste. Écris ce verset, prie dessus, demande au Saint-Esprit de t'en révéler le sens précis pour ta vie. Car souvent, derrière cette parole répétée, se cache une clé spirituelle qui peut te guider vers une décision juste, te préserver d'une erreur ou t'ouvrir à une nouvelle étape de ta marche avec Christ. Le 3e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque, au milieu de l'incertitude ou même du chaos, tu ressens une paix qui dépasse tout entendement. Cette paix n'est pas le résultat d'une situation favorable, mais une présence intérieure qui calme ton esprit et rassure ton cœur. Philippiens chapitre 4 verset 7 le dit avec force. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parfois, tout autour de toi semble instable, les réponses tardent à venir, les solutions paraissent lointaines. Pourtant, dans ton cœur, il n'y a ni panique ni agitation. C'est comme si une main invisible posait un voile de sérénité sur ton âme. Cette paix est un langage silencieux du Saint-Esprit, un sceau qui t'indique que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois, ou que tu es sur le point de prendre la bonne direction. Elle agit comme un repère spirituel. Quand elle est présente, tu peux avancer avec confiance. Quand elle disparaît, c'est souvent un signe que tu dois t'arrêter et chercher sa volonté. Cette paix ne nie pas la réalité des épreuves, mais elle te donne la force de les traverser sans être écrasé. Reconnaître ce signe, c'est apprendre à marcher non par la vue, mais par la foi, sachant que même dans l'ombre, la main de Dieu te conduit avec assurance. Le 4e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque des opportunités se présentent ou disparaissent de façon soudaine, sans que tu puisses l'expliquer par ta seule logique. Parfois, une porte que tu cherchais à ouvrir depuis longtemps s'ouvre en un instant, et tout s'aligne de manière fluide. D'autres fois, une occasion qui semblait parfaite se ferme brusquement, te laissant dans l'incompréhension. Apocalypse chapitre 3 verset 7 déclare « Voici ce que dit le Saint et le véritable. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ce mouvement des portes n'est pas toujours agréable, mais il est un moyen puissant par lequel Dieu te guide. Une porte qui s'ouvre est souvent un signe que le temps de Dieu est arrivé pour un plan précis. Une porte qui se ferme est parfois sa protection contre un chemin qui t'éloignerait de sa volonté. Le danger, c'est de forcer une porte fermée ou de craindre de franchir une porte ouverte. Reconnaître que ces transitions ne sont pas le fruit du hasard, mais la main du Saint-Esprit, te permettra d'avancer sans résistance inutile. Cela demande de la sensibilité spirituelle, de la prière et parfois du jeûne pour discerner clairement la direction. Mais lorsque tu acceptes que c'est Dieu qui orchestre ces mouvements, tu découvres que chaque porte, qu'elle s'ouvre ou se ferme, est une étape vers un but plus grand que ce que tu imagines. Le 5e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque le même message ou la même vérité t'est confirmé par plusieurs sources indépendantes, dans un laps de temps rapproché. Tu peux entendre un thème précis dans une prédication le matin, puis un ami t'en parler sans savoir ce que tu vis, et plus tard le lire dans un passage biblique ou le voir apparaître dans un texte inspirant. Ce phénomène est rarement une coïncidence. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 nous enseigne « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. »
Le Saint-Esprit utilise souvent cette méthode pour établir la certitude dans ton cœur et te préparer à agir. Ces confirmations successives agissent comme des échos divins, venant de directions différentes, mais portant le même message central. Elles sont là pour dissiper le doute et fortifier ta foi. Il est important, face à ce signe, de ne pas rester spectateur, mais d'entrer dans la prière et l'obéissance. Lorsque Dieu répète un message, c'est parce qu'il veut que tu le prennes au sérieux immédiatement. L'ignorer, c'est prendre le risque de manquer un rendez-vous spirituel déterminant. Discerner ces confirmations et y répondre avec promptitude te met sur le chemin d'une marche guidée par la voix claire de l'Esprit. Écris en commentaire « Saint-Esprit, je veux discerner ta voix » afin de proclamer publiquement ton désir de marcher sous sa direction. Le 6e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque ton cœur devient particulièrement sensible à certaines attitudes, paroles ou situations qui attristent Dieu. Ce n'est pas simplement une réaction morale ou émotionnelle, mais un trouble intérieur profond qui surgit lorsque tu es témoin d'une injustice, d'un mensonge ou d'une action contraire à la parole. Éphésiens chapitre 4 verset 30 nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cette sensibilité est l'empreinte vivante de sa présence en toi. Elle te pousse à refuser les compromis, à défendre la vérité et à choisir la pureté, même lorsque cela te coûte. Elle peut se manifester aussi par un dégoût soudain pour des habitudes ou des divertissements que tu tolérais auparavant, car l'Esprit t'élève vers un standard plus sain. Ce signe est un appel à la vigilance. Quand le Saint-Esprit te montre quelque chose qui attriste le cœur de Dieu, il te donne aussi la force de t'en détourner. L'ignorer, c'est risquer d'endurcir ton cœur et de perdre ta sensibilité spirituelle. Mais y répondre avec obéissance, c'est entrer dans une intimité plus profonde avec celui qui te sanctifie jour après jour. Le 7e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque, sans raison apparente, une idée ou une action précise s'impose à ton esprit et revient de manière persistante. Cela peut être l'appel à prier pour une personne, à pardonner une offense, à entreprendre une démarche que tu repousses depuis longtemps ou à t'engager dans un service pour Dieu. Proverbes chapitre 16 verset 9 nous éclaire. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ses pensées ne sont pas de simples impulsions. Elles portent souvent un poids spirituel et une urgence qui ne disparaissent pas tant que tu n'y as pas répondu. Elles peuvent survenir dans la prière, mais aussi au milieu d'activités ordinaires, comme si l'Esprit frappait doucement à la porte de ton cœur. Ce signe demande une écoute active et une obéissance immédiate. Plus tu tardes à agir, plus la joie de cette direction peut s'estomper. En revanche, lorsque tu réponds, tu expérimentes souvent des fruits inattendus. Une bénédiction pour toi et pour d'autres, une confirmation de la présence de Dieu dans tes choix, et une paix profonde qui atteste que tu as marché dans sa volonté. Le 8e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque des situations inattendues ou surprenantes se produisent et semblent te diriger vers un moment de réflexion spirituelle ou de prière. Il peut s'agir d'une rencontre imprévue avec une personne qui partage exactement la parole dont tu avais besoin, d'un retard qui t'amène à croiser un message providentiel ou d'un événement qui te force à t'arrêter et à reconsidérer ta route. Romains chapitre 8, verset 28, nous le rappelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce type de circonstance n'est pas toujours spectaculaire, mais il porte en lui une précision qui défie le hasard. L'Esprit se sert parfois de ce genre d'événement pour capter ton attention quand tu es distrait, ou pour confirmer qu'il est à l'œuvre dans les détails de ta vie. Reconnaître ce signe exige de la sensibilité et un cœur ouvert, car beaucoup passent à côté en les qualifiant de simples coïncidences. Mais lorsque tu comprends que rien n'échappe à la main de Dieu, tu apprends à voir sa direction même dans les choses les plus ordinaires. Le 9e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque, en lisant la parole ou en méditant,
un verset, une histoire ou une vérité biblique s'illumine soudainement avec une clarté nouvelle. Ce n'est pas un simple éclair de réflexion intellectuelle, mais une révélation qui touche à la fois ton esprit et ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cette illumination agit comme si un voile tombait, te permettant de voir ce que tu n'avais jamais perçu auparavant. Parfois, elle répond directement à une question que tu portes depuis longtemps, d'autres fois, elle te prépare à affronter une situation imminente. Cette révélation est souvent accompagnée d'une conviction douce mais ferme, te poussant à appliquer immédiatement ce que tu as compris. C'est un signe fort que l'Esprit veut t'équiper pour marcher dans une vérité spécifique, te libérer d'une confusion ou t'armer face à un défi. Ne néglige pas ce moment de lumière. Note ce que tu reçois, prie dessus et mets-le en pratique, car ces éclats de compréhension sont des pierres précieuses semées par Dieu sur le chemin de ta foi. Le 10e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler, c'est lorsque tu vois une réponse claire à une prière que tu as faite. Parfois, avec des détails si précis qu'il est impossible de l'attribuer au hasard. Parfois, cette réponse arrive plus vite que tu ne l'aurais imaginé. D'autres fois, elle se manifeste après une longue attente, mais au moment exact où tu en avais besoin. Marc chapitre 11, verset 24, le confirme. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce type d'exaucement agit comme une signature personnelle de Dieu dans ta vie. Il peut s'agir d'un besoin matériel comblé de manière miraculeuse, d'une direction confirmée par des circonstances précises, ou d'une délivrance intérieure que tu ne pouvais pas produire par tes propres forces. Le Saint-Esprit utilise souvent ces réponses pour affermir ta foi, te rappeler qu'il écoute chaque parole et t'encourager à persévérer dans la prière. Ce signe est une invitation à ne pas oublier ses bienfaits et à témoigner pour édifier les autres. Car chaque exaucement est plus qu'une bénédiction. C'est une déclaration céleste que tu es connu, aimé et conduit par le Dieu vivant. Après avoir reconnu les signes par lesquels le Saint-Esprit te parle, il est temps d'aller plus loin. Car au-delà des manifestations visibles, il existe des vérités profondes, souvent ignorées, qui se cachent dans les Écritures. Ces vérités révèlent comment Dieu façonne ton oreille spirituelle et te prépare à entendre sa voix avec clarté. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que jamais le Saint-Esprit ne te dira quelque chose qui contredit la Bible. Cette affirmation est simple, mais elle est souvent oubliée dans un monde où l'on confond facilement émotion et direction divine. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Cela signifie que sa voix est toujours en parfaite harmonie avec les principes et les lois éternelles que Dieu a révélés. Si ce que tu crois entendre te pousse à agir contre la sainteté, à renier un commandement clair ou à rechercher ta gloire personnelle, sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cette vérité est puissante, car elle te protège des faux messages et des illusions spirituelles. Elle t'invite à vérifier chaque inspiration à la lumière de la parole, non par crainte, mais pour marcher dans la sécurité de la vérité divine. Le Saint-Esprit ne cherche jamais à te séduire par des nouveautés détachées de l'Écriture. Il te rappelle ce que Jésus a déjà dit et te conduit à l'appliquer dans ta vie. Plus tu t'imprègnes de la Bible, plus tu reconnaîtras instantanément la voix de l'Esprit, comme un berger reconnaît le son familier de ses brebis. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le silence du Saint-Esprit n'est pas toujours un signe d'absence, mais souvent un langage en soi. Dans notre impatience naturelle, nous croyons que Dieu parle uniquement par des paroles ou des signes visibles. Pourtant, il arrive que sa plus grande direction se manifeste dans une période de silence apparent. Lamentation, chapitre 3, verset 26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce silence peut être un test, une manière de purifier ton cœur de l'agitation, ou une invitation à approfondir ta relation avec lui au lieu de te focaliser sur les réponses.
Parfois, ce silence intervient, après qu'il t'ait déjà donné une directive claire. Et il attend que tu obéisses avant de révéler la suite. D'autres fois, il t'invite simplement à demeurer en sa présence, sans rien demander, pour que ton esprit apprenne à se reposer en lui. Ce type de communication exige maturité et discernement, car il est facile de confondre silence divin et distance spirituelle. Mais lorsque tu comprends que ce silence est intentionnel, il devient une école de confiance. Tu apprends alors que Dieu ne parle pas seulement pour te guider, mais aussi pour te former, et que l'absence de nouvelles paroles est parfois la confirmation que tu es déjà sur le bon chemin. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit ne te donne pas toujours ses instructions immédiatement. Parfois, il commence par travailler ton cœur, tes motivations et tes priorités, avant même de te montrer la route à suivre. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Remarque que l'ordre est venu alors qu'ils étaient déjà dans une disposition d'adoration, de service et de jeûne. Cela montre que Dieu attend souvent que ton cœur soit aligné sur le sien avant de t'indiquer le prochain pas. Ce travail intérieur peut passer par des épreuves, des changements de perspective ou un dépouillement de tes ambitions personnelles. L'Esprit utilise ces moments pour briser ce qui en toi pourrait empêcher l'obéissance totale. C'est pourquoi, parfois, tu ressens une attente prolongée avant de recevoir une direction claire. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Reconnaître cette vérité t'évitera de céder à la frustration et t'encouragera à cultiver un cœur humble, prêt à dire oui avant même de connaître la mission. Car plus ton cœur est disposé, plus la voix de l'Esprit résonnera clairement quand l'heure viendra. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que l'un des moyens les plus subtils et puissants par lesquels le Saint-Esprit communique, c'est en déposant dans ton cœur une paix profonde ou, au contraire, un trouble persistant. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix agit comme un arbitre spirituel. Lorsque tu es sur le bon chemin, elle demeure, même si tout autour de toi semble incertain. Lorsque tu t'éloignes de la volonté de Dieu, elle disparaît, laissant place à une agitation qui ne s'apaise pas. Cette absence de paix n'est pas de l'anxiété naturelle, mais une alerte douce et insistante de l'esprit. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ce signal, pensant qu'ils finiront par s'habituer à leur choix. Pourtant, chaque fois que tu avances malgré ce trouble intérieur, tu affaiblis ta sensibilité spirituelle. Apprendre à écouter ce langage silencieux de la paix est essentiel pour marcher avec assurance dans la volonté de Dieu. Plus tu réponds rapidement à ces signaux, plus ta communion avec le Saint-Esprit devient fluide, et plus tu développes la capacité de discerner ses directions dans les moments critiques. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que parfois, le Saint-Esprit ne donne la pleine confirmation de sa direction qu'après que tu aies commencé à obéir. C'est un principe spirituel qui traverse toute la Bible. Dieu éclaire souvent le chemin au fur et à mesure que tu avances. Dans Luc chapitre 11, verset 28, Jésus déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » L'obéissance est une porte qui libère une révélation plus grande. Tu peux recevoir une instruction claire dans la prière ou par la parole, mais rester dans l'attente tant que tu n'as pas bougé. Ce retard d'action peut étouffer la confirmation que Dieu veut te donner. En revanche, lorsque tu fais le pas de foi, même s'il te semble petit, tu vois apparaître des signes supplémentaires, des encouragements inattendus ou des circonstances qui valident ce que tu as entendu. C'est ainsi que le Saint-Esprit teste ta foi et t'entraîne à marcher par conviction et non par confort. Cette vérité est puissante, car elle te libère de la paralysie de l'analyse excessive et t'invite à vivre une foi active, où chaque acte d'obéissance devient le terrain fertile d'une direction plus claire et plus profonde. Écris en commentaire « Saint-Esprit,
rends-moi prompte à obéir pour affermir ton engagement devant Dieu. La 6e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que Dieu utilise souvent les lèvres de ses enfants pour te transmettre un message précis de la part de l'Esprit. Ce n'est pas toujours un prophète ou un prédicateur renommé. Parfois, c'est un ami fidèle, un frère ou une sœur en Christ qui, sans le savoir, prononce exactement les paroles dont ton âme avait besoin. Proverbe chapitre 15 verset 22 le confirme. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Cette vérité t'invite à rester humble et ouvert, car tu ne sais jamais par qui Dieu choisira de te parler. Parfois, tu peux recevoir une confirmation inattendue, dans une conversation simple, ou une correction douce qui met en lumière un domaine où tu dois changer. Le danger est de négliger ces paroles parce qu'elles viennent d'une source que tu estimes ordinaire. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité par le statut ou l'expérience humaine. Il peut utiliser quiconque est disponible et obéissant. Apprendre à discerner. Sa voix à travers les autres, c'est reconnaître que l'Église est un corps et que Dieu aime te guider dans la communion, afin que personne ne marche seul dans sa foi. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que Dieu, par son esprit, choisit rarement de te dévoiler l'ensemble de ton parcours à l'avance. Au lieu de cela, il te montre une étape, puis attend que tu la franchisses avant de révéler la suivante. Ce principe est visible dans Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. L'Esprit agit ainsi pour t'apprendre la dépendance quotidienne envers lui, et te garder dans une posture d'humilité. Si tu connaissais chaque détail de l'avenir, tu n'aurais plus besoin de t'appuyer sur sa voix. Cette vérité demande du courage, car avancer sans tout savoir peut être déstabilisant. Mais elle est aussi libératrice. Elle te protège de l'orgueil, te garde dans l'obéissance et t'évite de t'appuyer sur ta seule logique. Chaque pas accompli dans la foi devient une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Et plus tu avances, plus tu reconnais sa main à l'œuvre. Marcher ainsi, c'est accepter que la clarté ne vienne pas de la vision totale, mais de la présence constante du Saint-Esprit à chaque étape. La 8e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que les moments de difficulté ne sont pas seulement des saisons de combat, mais aussi des occasions privilégiées où l'Esprit parle plus clairement. Psaume 34, verset 19 déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Les épreuves dépouillent ton cœur des distractions et t'amènent à chercher Dieu avec plus de sincérité. Dans ces moments, les priorités changent et tu deviens plus attentif à la voix intérieure qui te guide, te console et te fortifie. Parfois, le Saint-Esprit utilise une crise pour t'éloigner d'un chemin dangereux ou pour te ramener à une communion plus profonde avec le Père. D'autres fois, il te donne, au milieu de la tempête, une direction si claire que tu sais qu'elle ne vient pas de toi. Ce processus peut être douloureux, mais il produit une oreille spirituelle plus fine et un cœur plus soumis. L'Esprit ne gaspille jamais la douleur. Il la transforme en instrument de formation. Si tu acceptes de l'écouter au cœur de l'épreuve, tu découvriras que ce qui semblait être une saison de perte est souvent le prélude à une percée spirituelle et à une nouvelle intimité avec Dieu. La 9e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que lorsque Dieu s'apprête à t'envoyer dans une mission, l'Esprit commence d'abord à travailler en toi, souvent de manière discrète mais intense. Avant que Jésus n'entame son ministère public, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 1. Ce temps de préparation n'était pas une perte, mais une étape essentielle où il fut fortifié, affermi dans l'obéissance et affûté dans le discernement. De la même manière, le Saint-Esprit peut te conduire dans une saison où tout semble ralenti ou mis à l'écart, alors qu'en réalité, il est en train de bâtir en toi la maturité, la foi et la persévérance nécessaires pour accomplir ce qui vient. Ce temps peut inclure des enseignements précis, une intensification de ta vie de prière ou des confrontations avec tes faiblesses afin de les remettre entre ses mains.
Si tu ignores cette étape, tu risques d'entrer dans ta mission avec des fondations fragiles. Mais si tu acceptes ce processus, le jour où il te dira « Maintenant », tu seras prêt, non par tes forces, mais parce que tu auras été formé dans le secret par le Maître lui-même. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la voix du Saint-Esprit n'a pas pour seul but de t'indiquer quoi faire, mais avant tout de t'amener plus près de Christ. Jean chapitre 15, verset 26 le confirme. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Cela signifie que chaque direction, chaque correction, chaque encouragement de l'Esprit a pour objectif final de te conformer à l'image de Jésus. Si tu réduis sa voix à une simple boussole pour tes décisions, tu passes à côté de la profondeur de son œuvre. Il parle pour façonner ton caractère, pour t'apprendre l'amour, l'humilité, la patience et la sainteté. Il parle pour que tu vives une relation plus intime avec ton Sauveur. Car plus tu es proche de Jésus, plus tes choix reflètent sa volonté. Même lorsqu'il te guide dans des aspects pratiques de la vie, c'est toujours dans le but de te former à marcher comme Christ a marché. Reconnaître cette vérité t'empêche de chercher sa voie seulement dans les moments critiques et t'invite à vivre chaque jour dans un dialogue constant, où entendre sa voix devient le fruit naturel d'une vie enracinée en lui. Après avoir discerné les signes et découvert les vérités cachées, il est temps de passer à l'action. Car entendre la voix du Saint-Esprit n'a de valeur que si cette révélation se traduit en une transformation concrète dans ta vie quotidienne. Le premier acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de lui consacrer un temps quotidien ininterrompu dans la prière et la méditation de la parole. Ce n'est pas une simple habitude spirituelle, mais un rendez-vous sacré où ton esprit s'affine pour entendre le sien. Marc chapitre 1, verset 35 nous montre Jésus lui-même se levant tôt pour prier dans un lieu désert. Ce modèle n'est pas réservé aux ministères ou aux apôtres. Il est la base de toute marche chrétienne authentique. Chaque jour, choisis un moment précis pour éteindre toute distraction et t'exposer pleinement à sa présence. Commence par lire la parole lentement, en demandant à l'Esprit de te parler à travers chaque verset. Puis entre dans une prière où tu parles, mais aussi où tu te tais, laissant place à sa voix. Ce temps régulier agit comme une clé qui déverrouille ton discernement spirituel. Plus tu t'y engages avec constance, plus les murmures divins deviendront clairs au milieu du bruit du monde. Ce premier pas est fondamental, car il installe un rythme spirituel qui te garde sensible à sa direction, même au cœur de la journée la plus agitée. Le deuxième acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de lui obéir immédiatement, même lorsque tu ne comprends pas tout. L'obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée, car elle ouvre la porte au doute et à la distraction. Dans Actes chapitre 8, versets 26 à 27, Philippe reçoit de l'ange du Seigneur l'ordre de se rendre sur un chemin désert, sans savoir pourquoi. Il obéit aussitôt, et c'est là qu'il rencontre l'eunuque éthiopien, un moment qui allait marquer l'histoire du salut. Cette attitude démontre que la compréhension complète n'est pas une condition préalable à l'obéissance, mais que la confiance en celui qui donne l'ordre en est la clé. Le Saint-Esprit t'appelle parfois à poser un geste qui semble insignifiant, mais qui ouvre la porte à des bénédictions insoupçonnées ou à des rencontres providentielles. Plus tu réponds rapidement à ces impulsions, plus tu développes ta sensibilité à sa voix. Ce réflexe d'obéissance immédiate est un entraînement spirituel qui forge en toi la promptitude du serviteur fidèle, prêt à agir au signal de son maître, même sans connaître toute la mission à l'avance. Le troisième acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de purifier tes canaux d'écoute en renonçant volontairement à ce qui brouille ton discernement. Le monde est rempli de bruit, médias, réseaux sociaux, conversations superficielles, distractions incessantes. Si tu laisses ces sons dominer ton esprit, la voix douce de l'esprit sera étouffée. Hébreux chapitre 12 verset 1 nous exhorte « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. »
Cette purification ne se limite pas à éviter le péché manifeste. Elle inclut aussi le choix intentionnel de réduire ou d'éliminer les influences qui détournent ton attention de Dieu. Cela peut vouloir dire limiter certaines relations, réduire l'exposition à certaines sources d'informations ou consacrer plus de temps à des lectures et des échanges qui nourrissent ta foi. Plus tu crées de silence intérieur, plus la voix du Saint-Esprit résonne clairement. Ce renoncement volontaire est un acte de consécration qui t'entraîne à écouter non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur et ton esprit, rendant chaque direction divine plus évidente et plus facile à suivre. Le 4e acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver une attitude de gratitude constante, quelles que soient les circonstances. La reconnaissance ouvre ton cœur à la présence de Dieu et affine ton oreille spirituelle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous exhorte: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remercier le Seigneur même dans les moments difficiles n'est pas un déni de la réalité, mais un acte de foi qui proclame que sa souveraineté est au-dessus de tout. La gratitude éloigne l'amertume, le découragement et la peur, qui sont souvent des barrières à l'écoute de l'esprit. Elle t'aide à voir la main de Dieu dans les détails, à discerner ses interventions subtiles et à reconnaître ses réponses, même quand elles ne ressemblent pas à ce que tu attendais. Plus tu remercies, plus ton esprit reste sensible à la voix divine, car tu te places continuellement dans une posture d'ouverture et d'adoration. Cette habitude transforme ta perception, te permettant de voir chaque jour non comme une suite d'événements ordinaires, mais comme une succession d'occasions où Dieu te parle et t'enseigne. Le 5e acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de t'entourer de personnes qui marchent elles aussi dans la sensibilité spirituelle. La compagnie que tu fréquentes influence directement ta capacité à discerner la voix de Dieu. Proverbe, chapitre 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Le Saint-Esprit parle souvent dans le contexte de la communion fraternelle, en confirmant ou en éclairant ce qu'il t'a déjà montré dans ton intimité. Être entouré de croyants fervents, qui valorisent la prière, la sainteté et l'écoute de Dieu, crée un environnement où la voix de l'Esprit est honorée et respectée. À l'inverse, s'exposer constamment à des influences incrédules ou à des personnes insensibles aux choses de l'Esprit finit par émousser ta propre sensibilité. Choisir consciemment tes amitiés spirituelles est donc un acte stratégique pour maintenir ton oreille ouverte à Dieu. Écris en commentaire: Saint-Esprit, entoure-moi de ceux qui m'élèvent vers toi, afin de proclamer ton engagement à bâtir un cercle qui favorise la croissance spirituelle et le discernement. Le 6e acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver une obéissance progressive dans les petites choses. Beaucoup attendent des directives majeures de Dieu, mais négligeant de répondre fidèlement aux instructions simples qu'il donne chaque jour. Luc chapitre 16 verset 10 enseigne: « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Lorsque tu honores les petites impulsions que l'Esprit met sur ton cœur, appeler une personne, encourager un frère, prier pour quelqu'un, rectifier un comportement, tu développes en toi un réflexe spirituel qui rend l'obéissance naturelle. C'est ainsi que ton discernement devient affûté et que tu gagnes la confiance du Saint-Esprit pour recevoir des missions plus importantes. L'obéissance dans les détails crée une discipline spirituelle qui façonne ton caractère et te garde prêt à entendre et agir quand Dieu te confiera quelque chose de plus grand. C'est un entraînement discret mais puissant, car chaque petit acte d'obéissance est comme un pas qui rapproche ton oreille du cœur de Dieu. Le 7e acte que tu dois poser pour aligner ta vie à la voix du Saint-Esprit, c'est de développer une habitude de mise à l'écart régulière, loin du tumulte, pour chercher sa face. Jésus lui-même, malgré l'urgence de son ministère, se retirait dans des lieux déserts pour prier, Luc chapitre 5 verset 16. Cette mise à l'écart n'est pas un luxe spirituel,
mais une nécessité vitale pour entendre clairement. Dans le silence, loin des voix humaines, ton âme devient plus réceptive aux impressions subtiles de l'esprit. Cette discipline peut prendre la forme d'un jeûne, d'une retraite spirituelle, ou simplement de moments où tu éteins toute distraction pour rester seul avec Dieu. C'est dans ces lieux d'isolement sacré que l'Esprit affine ton discernement, corrige tes priorités et te révèle des directives que tu n'aurais pas entendues dans le bruit quotidien. Ces retraites régulières te rappellent que ta force ne vient pas de ton activité, mais de ta communion avec celui qui te guide. Pour illustrer la nécessité d'une telle intimité, écoute cette histoire inspirée des cieux où chaque détail porte une leçon pour celui qui désire marcher dans la voie du Maître. Il était une fois un jeune berger nommé Eliam, qui vivait au pied d'une haute montagne. Chaque jour, il conduisait son troupeau vers les pâturages, suivant toujours le même chemin. Mais un matin, alors que le soleil se levait à peine, il sentit une étrange impression dans son cœur, comme une douce voix lui disant « Ne prends pas aujourd'hui le sentier habituel, suis plutôt la rivière. » Intrigué mais incertain, Eliam hésita. Le sentier habituel était sûr, connu, balisé par des années de marche. La rivière, quant à elle, menait vers une forêt dense qu'il avait toujours évitée par crainte des bêtes sauvages. Il tenta d'ignorer cette pensée, mais plus il avançait vers le sentier familier, plus il ressentait une gêne inexplicable. Finalement, il fit demi-tour et guida ses brebis vers la rivière. Le courant chantait doucement, et la lumière du matin se reflétait sur l'eau comme des éclats d'or. Au début, le chemin semblait tranquille. Puis, au détour d'un méandre, Eliam aperçut une brebis qui ne faisait pas partie de son troupeau, piégée dans un buisson d'épines. Elle bêlait faiblement, épuisée. Touché de compassion, il s'approcha, dégagea l'animal et le porta sur ses épaules. Il remarqua alors qu'un collier pendait à son cou, gravé d'un symbole qu'il ne connaissait pas. Alors qu'il reprenait la marche, un vieil homme apparut sur l'autre rive, l'air inquiet. Il s'appelait Malak, et il cherchait sa brebis perdue depuis 2 jours. Les larmes aux yeux, il remercia Eliam, et en signe de gratitude, lui offrit une carte ancienne. Cette carte révélait un sentier oublié, plus court et plus sûr, pour rejoindre les pâturages, évitant les zones où les loups rôdaient. Eliam comprit alors que si le Saint-Esprit l'avait détourné de son chemin habituel, ce n'était pas seulement pour sauver une brebis, mais aussi pour lui donner une ressource précieuse pour l'avenir. En rentrant ce soir-là, il réalisa que l'obéissance à cette douce voix avait sauvé bien plus qu'un animal. Elle avait protégé tout son troupeau et ouvert devant lui une nouvelle saison de paix et de sécurité. Leçon de cette parabole. La voix du Saint-Esprit ne te conduit pas toujours sur le chemin le plus logique ou le plus connu. Parfois, il t'invite à sortir de ta routine pour accomplir une mission que tu ignores encore, mais qui portera un fruit durable. Celui qui apprend à répondre à ces invitations, même quand elles semblent étranges, découvre que chaque détour cache une bénédiction et une direction nouvelle. Mon frère, ma sœur, si tu as écouté jusqu'ici, tu as compris que la voix du Saint-Esprit n'est pas réservée à quelques élus, mais qu'il désire parler à tout enfant de Dieu. Nous avons vu 10 signes par lesquels il attire ton attention, 10 vérités cachées qui révèlent la profondeur de sa manière d'agir, et 7 actes concrets qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Tout cela converge vers une seule réalité. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à marcher main dans la main avec lui, jour après jour, dans chaque décision et chaque saison de ta vie. Mais cette marche commence par un choix. Le choix de l'écouter, même quand sa voix te conduit à l'inconnu. Le choix de lui obéir, même quand cela coûte. Le choix de lui faire confiance, même quand le silence semble peser. Aujourd'hui, ne laisse pas ces paroles rester de simples connaissances. Mets-les en pratique. Décide dès maintenant de cultiver cette sensibilité spirituelle, de purifier tes canaux d'écoute et d'agir rapidement lorsqu'il parle. Je t'invite aussi à faire une chose simple mais puissante.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Tu pourrais être l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour réveiller une âme endormie. Et écris en commentaire la phrase que tu veux voir devenir ta prière pour cette saison, afin de sceller ton engagement. Enfin, abonne-toi à Lumière en Christ, aime cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucun message inspiré. Chaque enseignement est une opportunité de grandir, de te fortifier et de marcher plus près de Dieu. Avant que nous ne terminions ce moment ensemble, je t'invite à entrer dans un temps de prière profond, non pas comme une formalité qui conclut un enseignement, mais comme une rencontre véritable avec celui qui t'a parlé à travers ses paroles. Ferme ton cœur aux distractions, ouvre-le à sa présence et laisse le Saint-Esprit lui-même guider chaque mot que nous allons prononcer. Ce n'est pas une prière à écouter seulement, mais à vivre. Que chaque phrase devienne ton cri, ton engagement et ton offrande. Saint-Esprit bien-aimé, en cet instant, je m'approche de toi avec un cœur nu, dépouillé de ses justifications et de ses excuses. Je sais que tu m'as parlé à travers ces signes, ces vérités et ces actes de transformation. Et je veux répondre, non pas demain, mais maintenant. Je reconnais que tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui révèle à ses enfants les secrets de son cœur. Je reconnais que sans toi, ma vie spirituelle se dessèche, ma vision se brouille et mon chemin devient incertain. Mais avec toi, tout devient lumière, clarté et direction. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où j'ai ignoré ta voix, volontairement ou par négligence. Pardonne-moi pour les moments où j'ai préféré écouter mes peurs, mes émotions ou les conseils des hommes, plutôt que de m'arrêter pour t'écouter. Purifie mon cœur de toute résistance et rends-le malléable comme l'argile entre les mains du potier. Je ne veux plus être un auditeur oublieux, mais un disciple attentif et prompt à obéir. Saint-Esprit, je t'invite à prendre toute la place dans mes pensées. Deviens le filtre à travers lequel je perçois le monde, les gens et les situations. Éteins les voix qui ne viennent pas de toi, qu'elles soient internes ou externes. Mets en moi une sainte méfiance vis-à-vis de tout ce qui prétend être la vérité, mais qui ne porte pas ton sceau. Et donne-moi l'assurance tranquille de celui qui marche en communion constante avec toi. Je t'apporte ma langue, afin que mes paroles soient guidées par ta sagesse, que ma bouche devienne un canal de vie, d'encouragement et de vérité. Je t'apporte mes yeux, afin qu'ils discernent ce que tu veux que je voie, et qu'ils se détournent de ce qui attriste ton cœur. Je t'apporte mes oreilles, afin qu'elles deviennent sensibles aux murmures les plus discrets de ta voix. Je t'apporte mes mains, afin qu'elles accomplissent les œuvres que tu prépares. Et je t'apporte mes pieds, afin qu'ils ne marchent que sur les sentiers que tu éclaires. Conduis-moi, Saint-Esprit, dans les lieux de mise à l'écart où tu veux me rencontrer. Enseigne-moi à apprécier le silence, à ne pas le craindre, mais à y trouver ton langage secret. Que les temps de solitude deviennent pour moi des rendez-vous d'amour, où tu révèles des mystères que les bruits du monde étoufferaient. Remplis ces moments de ta présence au point que mon âme les désire plus que tout autre plaisir. Donne-moi le courage de lâcher ce qui brouille mon écoute. Relations toxiques, habitudes inutiles, distractions chroniques. Détache-moi de tout ce qui prend la place qui t'est due. Et dans ce vide que je crée en obéissant, viens remplir chaque espace par ta lumière et ton souffle. Je veux que ma vie devienne un sanctuaire mobile, où que j'aille, où ta voix trouve toujours un écho et une réponse. Saint-Esprit, je t'invite aussi dans mes combats intérieurs. Tu sais combien il est facile pour mon cœur de vaciller, pour mes émotions de me dominer, pour mes blessures de dicter mes réactions. Viens guérir ce qui est brisé, apaiser ce qui est agité, fortifier ce qui est faible. Quand je doute, rappelle-moi les paroles que tu as déjà semées en moi. Quand je suis tenté, fais résonner dans mon esprit les avertissements qui m'éloignent du mal. Et quand je suis découragé, souffle sur la flamme vacillante de ma foi pour qu'elle brûle à nouveau. Je t'offre aussi mes projets, qu'ils soient grands ou petits. Inspire-les, dirige-les, ferme les portes qui ne sont pas de toi et ouvre celles que tu as préparées.
Apprends-moi à ne pas mesurer la valeur d'un chemin à sa facilité ou à sa difficulté, mais à sa provenance. Si c'est toi qui l'indiques, je veux y marcher. Et si ce n'est pas toi, je veux m'en détourner, même si tout en moi y trouve un attrait. Saint-Esprit, je veux t'aimer non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es mon conseiller fidèle, mon allié dans la faiblesse, ma source de paix au milieu de la tempête. Tu es la voie qui me ramène à Jésus, toujours, encore et encore. Tu es celui qui transforme mes prières en intercessions puissantes, qui prend mes mots imparfaits et les élève au Père comme un parfum agréable. Je t'élève cette prière comme un engagement. Je ne veux pas simplement être touché par un moment spirituel, mais être transformé par une vie entière, d'écoute et d'obéissance. Que mes jours et mes nuits soient marqués par ton empreinte. Que chaque décision, chaque parole, chaque pensée et chaque silence soit l'occasion pour toi de me façonner à l'image du Christ. Et je t'élève cette prière au nom de Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, mon ami fidèle. Amen.